Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Photos, vidéos, témoignages, tout nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde, mais tout a été vérifié par des journalistes ici, à Paris. Vladimir Poutine n'a rien contre les élections, en tout cas tant que c'est son parti, Russie Unie, qui gagne à la fin. C'est ce qu'a pu constater notre premier observateur qui a suivi le dépouillement dans un bureau de vote de Moscou lors des récentes élections parlementaires en Russie. Il va vous raconter les fraudes qu'il a pu constater lui-même, mais aussi vous montrer des vidéos incroyables tournées pendant ces élections. Fraude électorale à la sauce Kremlin, le récit de Taras Fedosev. Il y a de nombreuses vidéos de fraude qui circulent sur Internet. Dans celle-ci, on voit des stylos à encre effaçable qui ont été utilisés dans certains bureaux de vote. Dans plusieurs vidéos, on voit des bulletins de vote qui avaient été mis dans les urnes avant même l'ouverture des bureaux. Dans cette autre vidéo, le responsable du bureau de vote se fait surprendre en train de remplir des bulletins de vote lui-même. Николай Алексеевич, я вам привет передаю. Огромный. Где наблюдатели? Есть наблюдатели на участке 2501. Подойдите, пожалуйста. Нарушение уголовным кодексом наказуемое. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени. Le jour des élections, j'étais dans un bureau de vote, en tant qu'observateur électoral pour le parti Russie Juste. À la fin de la journée, quand les responsables du vote ont ouvert les urnes, ils ont empilé les bulletins sur une table, puis les ont rapidement regroupés en plusieurs petites piles. Soi-disant, il y en avait une pour le parti au pouvoir, une pour les communistes, etc. Mais on ne m'a pas laissé voir les bulletins de vote de près. Les responsables ont compté. Enfin, au début, je pensais qu'ils allaient vraiment compter les bulletins. Mais en fait, je me suis aperçu qu'ils avaient déjà rempli le formulaire faisant état du décompte. Je leur ai demandé d'effectuer un véritable dépouillement des bulletins. Mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, j'ai appelé mon parti au téléphone. Ils s'en sont rendus compte, alors ils ont mis tous leurs bulletins dans un grand sac et sont vite partis. On part maintenant au Japon avec un étudiant au bord de la crise de nerfs. Haruki ne supporte plus la pression qu'on lui inflige à l'université. Car en plus d'étudier, la tradition japonaise veut qu'il commence déjà à chercher son futur emploi. Alors lui et ses collègues en ont tellement assez qu'ils descendent dans la rue pour manifester. Un débordement auquel on n'est pas trop habitué dans son pays. Laissez-moi étudier en paix le récit d'Haruki Miyoshi. Ça s'appelle le système Shinsotsu Ikasayo. Avant même de recevoir son diplôme, pendant les dernières années d'études, il faut se mettre à la recherche d'un emploi. Si on ne fait pas ça, on ne peut tout simplement pas trouver de boulot à la fin de ses études. Je pense donc qu'il faut en finir avec ce système. Avant même que les entreprises entament leur processus de recrutement, les étudiants, dès la 3e année, commencent à se préparer. Ils participent notamment à des clubs pour s'entraîner aux entretiens d'embauche. En 4e année, les étudiants passent environ 80% de leur temps à rechercher un emploi. Il faut dépenser environ 1000 ou 2000 euros pour se préparer aux entretiens d'embauche. Cette somme vient s'ajouter aux frais d'université. Cela force les étudiants à trouver des petits boulots et ils ne peuvent pas étudier convenablement. Nous avons besoin de plus de temps pour rêver, pour développer notre créativité, pour savoir quelles sont nos passions. Je pense que cela ferait de nous de meilleurs travailleurs. Et au bout du compte, ce serait bénéfique pour notre société. On passe maintenant au best-ops de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On part d'abord pour Tunis avec notre observatrice Badia Boulila. Nous sommes sur l'avenue Bourguiba. Les manifestations ne sont pas rares sur cette avenue, en plein centre-ville. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'une mobilisation pour demander la démocratie, mais pour demander le départ des Libyens. La foule s'est regroupée devant ce grand hôtel parce que de nombreux expatriés libyens y résident. Les gens se sont réunis là après le meurtre d'une jeune fille, car ils pensent que c'est un Libyen qui l'a tuée. Badia, notre observatrice, habite dans un quartier où vivent de nombreux Libyens. Elle nous explique que ces manifestants se sont servis d'un fait divers pour s'en prendre à cette communauté. Mais d'après elle, le ressentiment est plus profond. Pendant leurs révolutions respectives, Tunisiens et Libyens avaient mis de côté leur querelle. Mais il semble qu'aujourd'hui, des tensions réapparaissent entre Libyens et Tunisiens. On parle toujours de manifestations, mais cette fois à Bogota, en Colombie, avec un entrepreneur américain, Mike Caesar. Mike est allé à la rencontre des manifestants de la place Bolivar. Il nous raconte qu'il s'agit de déplacés, de pauvres gens qui ont été obligés de fuir la violence des FARC et des nombreux autres groupes armés qui sévissent dans les campagnes colombiennes.
Mike nous a transmis les récits de ces manifestants. Expropriation, prise d'otages, exécution, la liste est longue des horreurs subies par ces déplacés de Colombie. On finit le voyage à Pékin, en Chine, avec Qiu Yong. Qiu est particulièrement fâché et c'est à cause d'une histoire de bus. Il a appris sur internet que son pays avait donné 23 bus scolaires à la Macédoine. Des bus flambant neufs de la dernière génération. Alors notre observateur s'interroge et avec lui d'autres internautes. Pourquoi donner ces magnifiques bus alors que la plupart des écoliers chinois sont transportés dans des véhicules vétustes et dangereux? Qiu rappelle au passage que le PIB par habitant des Macédoniens est près du double de celui des Chinois. Alors il trouve ça un peu étrange de venir comme ça en aide à plus riches que soi. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue maintenant sur notre site, sur notre application Facebook ou sur notre compte Twitter. Alors n'hésitez pas à contacter nos journalistes et je vous dis à tout de suite.